Bonsoir à tous. Bon, vous m'attendiez sur YouTube. Petit problème encore, je ne suis pas encore assez au point. Voilà, je suis Sophie Mastrantiono de Pure Essence Aroma et je ne sais pas encore tout faire fonctionner. Donc, nous allons commencer sur Facebook comme d'habitude pour ne pas changer les bonnes habitudes. Donc, si je vous ai demandé de me rejoindre aujourd'hui, c'est tout simplement pour parler un petit peu des senteurs de Noël. Vous savez que bon, souvent on aime bien avoir des odeurs. Vous avez vu, je suis décorée. Non, je suis pas que ça s'appelle Noël, hein, mais je suis un peu, j'ai mis un peu de lumière parce que comme tout le monde, on est en plein préparatif pour les fêtes. Il faut finir le sapin, il faut décorer, parfumer. Et voilà, donc je suis là, mais un peu surbookée, j'avouerai. Bon, alors, on va commencer, si vous voulez bien, par parler de quelque chose qui est un peu impalpable, parce que un arôme, c'est une odeur, c'est une fragrance. C'est vrai que il faut penser que notre nez a des cellules captrices, enfin, qui captent ces petits messages olfactifs pour les transmettre au cerveau, et ça nous fait instantanément penser à une émotion, à un souvenir d'enfance ou pas, et c'est très, ou ça peut être agréable ou désagréable, bien sûr. Donc, ça influence beaucoup nos comportements, nos actes. Et puis, pour quelqu'un, ça peut être des odeurs associées au sapin, tout l'épinacée. Attendez, j'enlève ça parce que ça m'ennuie, voilà. Pour d'autres, ça peut être des fragrances un petit peu acidulées, citronnées, comme l'oranger, comme toute la famille des citrus, bien sûr, le cédrat, le citronnier, qu'est-ce qu'on a? On en a plein, le mandarinier, clémentinier, toutes ces fragrances un peu, certaines sont calmantes, d'autres sont un petit peu vives, stimulantes. Et nous pouvons aussi avoir des personnes qui aiment, parce que cela dépend de chacun de nous, qui aiment bien entendu des parfums, le parfum de cannelle avec, ou alors le parfum j'arrive à le dire, de girofle clou, qui nous fait penser au pain d'épices, et la cannelle, bien entendu. Tout ça, c'est la cannelle, le girofle s'associe avec une orange douce et ça fait un parfum divin. Mais avant de commencer, je vais quand même vous dire quelque chose de très important, parce que quand on diffuse ou quand on crée un parfum comme ceci, vous voyez, il est prêt à être préparé. Voilà. Quand on crée quelque chose comme ça, il faut penser à ce que c'est qu'une huile essentielle. Vous savez, j'ai publié un article il y a quelques jours, pas longtemps, peut-être 2 jours, sur Tisserand Young. Il vient de nous dire encore d'être prudent, de se fier à la qualité, de regarder les étiquettes comme il faut, que si c'est pas cher, il ne faut pas acheter. Ça veut dire qu'il y a des parfums industriels, chimiques et toxiques. Donc, on pense en premier, on va accueillir de la famille ou des amis. Eh bien, évidemment, on ne va pas s'amuser si cette personne est asthmatique, ou épileptique, ou elle a des problèmes cardiaques, ou des problèmes rénaux, ou d'autres problèmes inhérents aux contre-indications de chaque huile essentielle, il faut faire très attention et être très, très vigilant, même avec un parfum comme ça. Alors, je vous dirais aussi, je préfère encore ce genre de parfum que je vais faire avec vous
plutôt que d'acheter des bougies parfumées, des trucs, des flacons chimiques qu'on trouve dans tous les commerces, parce que là, c'est rayé, hein, on n'en parle plus. Ils sont jolies mes boucles d'oreilles aujourd'hui, non? Vous trouvez pas? Ah, je suis en plein dans l'ambiance, moi. En plein, en plein. Alors, donc, je vous ai averti de vérifier toujours les personnes qui viennent chez vous et de voir leurs contre-indications par rapport à leurs affections, leurs médicaments et donc par rapport aux réactions possibles par rapport à ces odeurs. Parce que même là, dans un flacon comme ceci, ou en diffusion, eh bien, ça risque de provoquer des spasmes ou autres problèmes que l'on ne veut pas pendant ces soirs, ces journées de fête. Hein, voilà, donc je voulais vous le dire, c'est hyper, hyper important. Voilà. Je passe sur ceci qui est quand même... on va éviter de passer des fêtes avec des accidents. Moi, ma sœur, par exemple, est asthmatique. Si je lui mets une huile essentielle qu'elle supporte pas, eh bien, je pense qu'elle va nous faire une crise. Vous voyez? Bon, c'est tout simple. Hein, donc, je pense que vous connaissez les gens qui vont venir chez vous aussi. Donc, ça devrait aller. Donc, j'aimerais commencer un petit peu à l'envers de ce que j'avais prévu, dans le sens où je vais commencer par la fabrication de ce parfum d'intérieur qui est chouette, qui est avec des tiges. Alors, vous savez, c'est pas compliqué. Moi, pensez toujours à, comment dire, à faire de... Ça, c'est une copine qui m'a donné ce pot. Elle n'en voulait plus, plutôt que de le jeter. Moi, je le trouve super joli. Avant, il y avait un bambou, une tige de bambou dedans. Je l'ai nettoyé, donc récupération. Hein, voilà. N'importe quel flacon, un flacon de parfum fait l'affaire. Si vous le trouvez beau, il vous plaît, pas de souci. Voilà. Donc, récupération, vous le décorez à votre goût. Moi, je garde toujours des petits rubans parce que j'aime beaucoup faire des choses manuelles. Vous avez dû le voir. J'aime beaucoup créer, vous verrez plus tard, je vous montrerai d'autres choses. J'aime beaucoup créer de mes mains aussi. Hein. Donc, pour que donc, notre parfum pour mettre sur la table soit chouette, je vais utiliser... Alors, il y a plusieurs, soit on peut utiliser de l'alcool à 70, mais franchement, cet alcool à 70 modifié, il est un peu verdâtre. J'en ai à la pharmacie, je n'ai pas voulu l'utiliser. J'ai préféré acheter une mignonnette de vodka. C'est pas cher. Bon. Moi, je ne bois pas de vodka. Hein. Donc, je l'ai acheté pour me faire mon parfum parce que je vais le faire aussi pour moi. Et donc, j'ai prélevé, mesuré avec ma petite balance, j'ai prélevé 50 millilitres, à bout de voir, il faut à peu près, je dirais, comment dire, à peu près je prends mes notes parce que je ne m'en souviens plus, je suis un peu fatiguée. Alors, il faut à peu près, disons, pour 40 millilitres, il faut 25 gouttes pour 15 millilitres d'alcool. L'essentiel, c'est de se fier aux 25 gouttes. Moi, j'ai 40 millilitres, je vais en mettre environ 50 parce que je sais que ce que je vais utiliser, ce que j'ai choisi, c'est sans risque. Voilà, j'ai pas mis de cannelle ni de girofle. Donc, vos pics à brochettes. Alors, c'est pareil, c'est pas difficile. Pensez à couper le bout pour que la diffusion se fasse bien comme il faut. Donc, moi, je les ai coupées. Vous voyez, elles sont déjà dans le pot. Le bout est coupé des deux côtés pour qu'on puisse diffuser et les tourner. Voilà. Donc, je vais devant vous mettre ma vodka sans en mettre sur mon ordinateur. Ça serait bien pour ne pas commencer mal. Hein. Alors, on va voir combien il y en a. Parfait. Même je ne vais pas tout nettoyer. Je pourrais y en avoir 35. 35 millilitres. Vous voyez. Ça n'a pas d'odeur, la vodka. C'est insignifiant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, ce petit
flacon. Moi, j'ai choisi personnellement des fragrances un peu qui me rappellent la forêt avec l'orange et le cédrat. Le cédrat corse, j'en ai fait de la confiture, donc je l'ai commandé et il est top. Voilà. J'ai choisi d'y mettre de l'oranger doux parce que j'aime bien ces odeurs apaisantes, calmantes. J'ai choisi aussi, vous avez dû voir ce que j'ai mis sur le sapin baumier, sur l'histoire du sapin. Le sapin baumier, j'y tiens beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Et évidemment, vous me connaissez, l'épinette noire. Vous voyez, j'en ai choisi que 4. Après, je pourrais très bien rajouter le pin laricio. Je pourrais très bien... j'ai encore du Douglas distillé de cet été. Mais bon, je verrai l'odeur que ça donne et en fonction de cette odeur, je rajouterai ou voilà, on verra. Donc, nous allons mettre, on va commencer tiens par le cédrat. Cette huile, je l'ai commandée chez un copain, Gaïa-Rome. Oh, pétard, ils sont drôlement bons. Alors, on va essayer de faire tomber 15 gouttes. 2, oula, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ça suffit! On bouge le flacon pour ne pas perdre cette bonne senteur. Je la mets à droite, comme je dis. Alors, ne vous inquiétez pas si ça flotte un peu au-dessus. De toute façon, après, je vais certainement y rajouter, comment ça s'appelle, on peut y mettre de la glycérine, j'en ai, qui sert de dispersant. Et on peut y mettre aussi tout simplement un dispersant. Moi, il m'en restait de la pharmacie, je vais le mettre après. Donc, je vais mettre 15 gouttes de sapin baumier puisque je suis dans les 15. Et après, je verrai si c'est suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on rebouche. Ensuite, 10 gouttes d'épinette noire. Oh, j'en ai mis à côté. Moi, l'épinette, ça a été aussi un grand choc, comme les licorice. C'est une huile que j'adore. Alors là, elle m'a sauvé de beaucoup de sinusite, je vous le dis. 10 gouttes d'orange douce. S'il y en a une de plus, il ne faut pas s'inquiéter, bien sûr. Je vais prendre, si vous avez une petite seconde, parce que je l'ai encore oublié, mais ça c'est parce que je fais plusieurs choses à la fois. Alors, je vais prendre mon disparum il me restait de la pharmacie parce que je pense que je n'allais pas en acheter. Un bâton que je n'ai pas utilisé et je vais en mettre une dizaine de gouttes. 5, 6, 7. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, vous voyez les petites bulles, pardon. Le disparum agit pour bien, voilà, faut bien le mélanger de façon à ce que, bon, c'est sûr, c'est pas très coloré parce que j'ai pas utilisé d'huile essentielle colorée, tout simplement. Si on avait mis de la cannelle, ben, ça aurait été un peu différent. Mais c'est pas grave, hein. Oh pétard, oui. Mais vous voyez, ça sent déjà. Hein. Enfin, pour moi, voilà. Alors, pour moi, ma préparation est terminée. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que cette odeur, ce mélange d'odeurs de fragrance va évoluer. Donc, avant de mettre mes tiges, comme ça, je vais le protéger. Là, je prends un petit sopalin parce que normalement, je vais y mettre un petit cellophane dessus.
Mais pour vous montrer, il faut que l'odeur, il faut que ce soit bien fermé et il faut le laisser pendant 1 semaine pour que, comment dire, pour que l'odeur évolue. Voilà. 1 semaine, mais jusqu'à Noël, ce sera parfaitement bien. Voilà. Il n'y aura aucun souci. Il y en a qui disent qu'il faut laisser 1 heure, d'autres qui disent qu'il faut mettre au frigo. Moi, je vais essayer de laisser quelques jours comme ça pour que les molécules se mélangent, se connaissent, voilà, évoluent de façon à obtenir un parfum qui soit agréable. Bon, dans ces huiles, vous voyez, citrus et conifères, on n'a aucun problème pour les femmes enceintes et on n'a aucun problème, normalement, hein, pour les asthmatiques déjà et les épileptiques. Donc, c'est pour ça peut-être que j'ai choisi ce mélange. Bon, vous me direz, moi, je n'ai pas fait de formation, je le dis, je suis honnête, hein, je n'ai pas fait de formation en olfactologie. Ceci dit, il est fort possible que j'y vienne. Bon, parce que c'est aussi intéressant. Alors, il est évident aussi, bon, donc là, j'avais mis des précautions d'emploi par rapport aux insuffisants rénaux, insuffisants cardiaques, les jeunes enfants. Surtout pas, ne laissez pas votre parfum à la portée de bébés. Voilà, mettez-le en hauteur. S'il y a des enfants en bas âge, il ne faut pas qu'ils s'amusent à tripoter. Voilà, ça c'est hyper important aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre déjà la première recette. Voilà. Vous l'aurez déjà, mais vous savez que je vous mets tout ensuite. Voilà. Là, vous avez la recette, enfin la recette, justement, je vais refermer mon disparum et, regardez. Les molécules ne sont plus en suspension. Vous voyez qu'il faut, il faut qu'il évolue, c'est ce que je vous ai dit. Il faut qu'il évolue. Donc, maintenant, on a une autre façon que notre maison sente Noël. Nous avons une autre façon, bien entendu, c'est de diffuser des huiles essentielles. Avant de vous dire ça, je vous mettrai tout parce que vous avez plusieurs mélanges pour le parfum d'intérieur. Vous pouvez choisir, il y a exactement le nombre de gouttes, vous verrez. Tout sera mis comme il faut, comme d'habitude. Hein, ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord ? Bonjour tout le monde, je dis bonjour là parce que je n'ai pas dit bonjour, je n'ai pas été polie, hein, Sophie, Nassima, Corinne, bonjour Lynn, bonjour Corinne. J'ai été impolie, mais je suis surbookée, je suis out. Mais je voulais quand même vous offrir ça pour Noël parce que c'est chouette. Et puis Noël, c'est tellement beau pour tout le monde, ça représente beaucoup de choses pour moi. Et j'espère que ça représente beaucoup de choses aussi pour vous. Voilà. Alors, nous allons passer à la diffusion. C'est un autre moyen, je dirais, sans risque. Enfin, sans risque. Je parle de diffusion avec notre appareil. Hein. Je ne parle pas de diffusion avec les produits du commerce. Hein. Je parle de nébulisateur ultrasonique et tous les autres diffuseurs. Bon, moi, c'est un petit diffuseur que j'avais à la pharmacie qui marche très bien. J'ai mis de l'eau. Voilà. On dirait un téton dessus, mais bon, je suis désolée. Je suis nature. Peinture. Alors, donc, on va le brancher. Excusez-moi un peu. Et oui, je suis obligée de jongler avec les prises, comme d'habitude. C'est comme ça. Eh bien, Coco. Voilà. Me revoilà. Je ne suis pas trop loin. Alors, là, donc, il faut faire attention de ne pas diffuser toute la journée. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Parce que sinon, votre atmosphère sera surchargée en molécules et vous savez que ces molécules sont actives et ça ne sert à rien. Vous aurez une dose d'antisepsie, une dose de... C'est pas la peine. C'est inutile. Vous chargez, pardon. Vous, comment dirais-je, vous
Vous le branchez 15 minutes par-ci le matin, 15 minutes l'après-midi, puis 15 minutes dans la soirée, pas plus. Même 10 minutes, ça suffit largement. Alors, donc là, dans mon diffuseur, on va en mettre 10 à 20 gouttes maxi. Alors là, c'est pareil. J'ai créé plein d'ambiances, dont il y en a avec de l'épinette, du sapin baumier, de la mandarine verte, parce que essayez de choisir la mandarine verte, je trouve qu'elle est beaucoup plus agréable que la rouge. Bon, verte, rouge ou jaune, c'est la même. Hein. C'est la maturation du fruit. C'est issu du même fruit, entre parenthèses. J'ai créé une ambiance feu de bois avec du pin sylvestre, du cèdre de l'Atlas et du pamplemousse, qui est chouette aussi. Une autre ambiance spéciale Noël, bien entendu, avec de l'orange douce, de la cannelle écorce ou de la cannelle feuille, comme vous avez chez vous. Mais quand vous utilisez, et puis du sapin baumier, si vous mettez 5 gouttes de sapin baumier et 5 gouttes d'épinette noire, par exemple, vous ne mettrez que 1 à 2 gouttes de cannelle écorce. Très, très peu. Vous le savez, c'est très puissant. Voilà. Ça va dégager. Mais ça sent bon. Mais ça, il faut aimer, je veux dire. Et puis, il faut savoir les personnes qui viennent. Voilà. Vous avez une ambiance que j'ai trouvée sympa. C'est une ambiance pomme d'ambre qui est faite avec de l'oranger doux. Là, celle-ci avec du girofle pour rappeler l'histoire du sapin que je vous ai raconté hier et aussi de la cannelle écorce. Alors, parce que en Alsace, l'origine du sapin en Europe, il paraît, on va pas se disputer avec les Québécois, hein, bon, il paraît que en Europe, l'origine du sapin serait en Alsace. Donc, à l'époque, il mettait des pommes rouges, je vous l'ai montré, sur les sapins et avec des bougies, comme faisaient les Canadiens, bien sûr, pour dégager l'essence du sapin, faire dégager l'essence. Et ça s'appelle les pommes d'ambre, voilà. L'histoire du sapin est super belle. Hein. Il faut lire l'article parce que c'est super beau. Voilà. Et donc, on mélange là l'oranger doux, le girofle et la cannelle écorce ou feuille. On a aussi une ambiance douceur d'agrumes. Et là, on peut y mettre du coriandre, de la mandarine rouge ou verte, comme vous avez, ou bien sûr, de l'oranger doux. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 4, 5, 6. Hein. Vous pouvez en mettre que 3 ou vous pouvez en mettre que 4. Hein. Le coriandre donnera une odeur assez, comment dirais-je, qui vous fera penser peut-être à vos origines, je ne sais pas. Hein. Chacun a ses ressentis par rapport aux odeurs. Après, vous verrez, j'ai créé une ambiance pétillance. Imaginez que vous soyez fatigué, pas surexcité, mais fatigué. Eh bien, avec du pamplemousse, du citron jaune et de la bergamote, c'est paf la joie. Hein. La joie est dans les cœurs, je vous le garantis. Voilà, ça c'est vraiment la pétillance, la joie de vivre. Et ça reste rien. Voilà. Donc, on va mettre, écoutez, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai pas le pamplemousse là? Je vais faire... Il y a aussi une que je voulais vous dire qui est chouette, c'est la Litsé citronnée. Elle a une odeur de citron qui est absolument géniale. Qu'on appelle évidemment verveine exotique. Celle-là, elle est extraordinaire. On peut aussi mettre du patchouli, ça dépend de vos goûts. Donc, on va essayer de faire, tiens, parce que la cannelle, moi, j'ai eu, pas un accident, mais une fois, j'ai fait ça, et puis depuis, je suis très vigilante. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? On va mettre... Allez, moi, j'ai envie d'essayer de la lisser, parce que je l'aime beaucoup. Après, c'est à vous de voir du cèdre de l'Atlas. Vous voyez comme quoi, vous pouvez, le cèdre, vous savez, le grand géant, le cèdre, c'est la force.
Et la lycée, bon, je ne suis pas trop, comment dirais-je, trop forte en olfacto. Une copine vous le dirait mieux que moi, mais moi, je ne sais pas. On va demander à Laurence, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de faire ça, verveine exotique, cèdre de l'Atlas. Oh, mais tiens, avec un peu de pain laricio, pour penser un peu à la Corse. Hein. Alors, écoutez, on va en mettre une quinzaine de gouttes. Je pense que ça sera largement suffisant. On va faire 5, 5 et 5. Voilà. Alors, 7. Pain laricio, 5. Alors, celui-ci, il est cueilli en décembre en Corse. C'est les rameaux feuillus qui sont cueillis. Et elle est top. Hein. Je l'aurai bientôt dans ma boutique. Vous verrez, il faut la connaître. Elle est très belle, très très belle. On va mettre 5 gouttes de lycée citronné, que j'adore, qui a un goût de citron, mais qui n'est pas de citron. On ferme. Vous voyez, des fois, ben, il faut oser. Hein, voilà. Et j'avais envie d'essayer le cèdre de l'Atlas pour l'odeur. On va faire 5 gouttes aussi de cèdre de l'Atlas. 5. Et on va faire. Voilà. Alors, on va mettre le petit capuchon et le joli capuchon. Moi, j'ai trouvé sympa celui-là. Bon, c'est de chez la Drôme, mais bon. Maintenant, je l'utilise de temps en temps et j'aime bien. Voilà, il est sympathique. Si je le mettais en marche, ce serait peut-être mieux, vous croyez pas? Mais oh là là, qu'est-ce que je fais? Ça marche pas. Eh bien, ah si, suis-je bête? Ah, où tu es? Voilà. Vous voyez comme quoi il faut toujours avoir un peu du sopalin, un peu de sopalin ou un peu de quelque chose. Alors, bon, celui-ci a l'avantage de changer de couleur. Moi, j'aime bien, c'est sympathique. Voilà, on va voir la diffusion. Bon, ça se voit pas, si ça se voit un petit peu quand même. Faut attendre un petit peu quand même. Je vais vous dire ce que j'ai fait une fois. J'ai une amie qui m'a dit, je vais passer, mais je ne crève pas possible. Eh bien, j'ai diffusé du niaouli. Oh, ça sent bon chez toi. J'ai rien attrapé. Voilà, c'était pour vous dire une anecdote. Bonjour Corinne. Bon, écoutez, c'est sympathique tout ça. Ça me plaît. Voilà, pour la diffusion, vous avez le choix. Et ça, c'est pareil. Là, ça passe au rose, à toutes les couleurs. C'est pareil, vous faites attention aux personnes qui viennent chez vous, bien entendu. Parce que, à cause justement de des molécules qui sont présentes dans chaque huile essentielle. Comme je vous ai dit, bien, à part les citrus et, bon, et les conifères à qui on peut, comment dire, on peut diffuser un peu plus tranquillement. La cannelle et le girofle, par exemple, il faut être très, très, très vigilant. Voilà. Alors, je voulais vous dire quelques petites. L'oranger douce, mais l'oranger doux, bon, il évoque la joie, la gaieté. Et il faut penser que ça donne aussi une petite arôme sucré, une petite arôme qui réchauffe les cœurs. C'est l'orange de notre enfance. Moi, je me souviens de certaines pâtisseries que ma grand-mère faisait. Voilà, ça rappelle des souvenirs. La mandarine, c'est pareil. La mandarine, c'est encore de la détente, de la bonne humeur pour les fêtes. Et bien sûr,
l'indispensable sapin, baumier, lui qui ne sera pas là pour rien puisqu'il est décongestionneur respiratoire, il va aseptiser la pièce. C'est pas plus mal parce que ça sera chouette s'il y a des personnes qui sont un petit peu enrhumées, qui viennent pendant ces fêtes. Tous les conifères avec leur odeur un petit peu balsamique sont décongestionnants respiratoires et sont très agréables. On a un panel extraordinaire avec le sapin baumier, le sapin pectiné, le sapin de Sibérie, enfin, tous les pins, le Douglas que j'ai fabriqué cet été avec Laurence Lebrun, que je vais ouvrir maintenant parce que oh, il a bien évolué. L'extraction avec oh, chaque fois j'oublie son nom, c'est pas grave, je suis vilaine. Tous ces conifères, tous ces habitatacées sont extraordinaires pour nos voies respiratoires et en même temps pour les odeurs qui nous rappellent les odeurs de notre enfance. Bon, bien sûr, si vous mettez de la cannelle, elle sera assainissante. Elle va nettoyer ça à fond, à fond, à fond. Si vous mettez du girofle, c'est pareil, mais vous aurez quand même cette odeur mythique de pain d'épices, un peu de vraiment, vraiment de Noël, vraiment, parce que la cannelle, moi, j'ai le souvenir la cannelle. Je pense à ma maman qui me faisait du riz au lait à la cannelle. C'est tout bête comme idée, hein. Je pense à ma grand-mère qui me faisait un gâteau avec de l'orange douce. Enfin, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Tout à l'heure, je me reposais un peu. Et je vous assure que en pensant à maintenant, des souvenirs qui me sont revenus avec ces odeurs. C'est fou. C'est fou comme ça nous touche, ça nous émotionne, ça nous prend les tripes, quoi. Voilà. Et le cèdre, c'est la force. C'est la force. Ah, ça commence bien à sentir. Mais je pense que j'en ai pas mis assez. Vous voyez, il faudra peut-être en mettre dans un diffuseur comme ça au moins une vingtaine de gouttes. Et quant à mon petit parfum, je vais vous dire l'odeur, la senteur qu'il a. Je pense que je vais peut-être aussi un petit peu plus. Vous voyez, c'est à vous de ressentir ce qu'il faut faire après. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Je voulais vous dire quand même vous voyez, mes jolies boucles, de passer d'excellentes fêtes, d'être dans la joie, dans l'harmonie, essayer d'oublier les soucis quotidiens, et Dieu sait si on en a, si chacun de nous en a, je pense. C'est fait pour ça. Noël, c'est fait pour ça. C'est pas simplement une fête chrétienne, on s'en fout de l'histoire de Jésus, tout ça, tout ça, tout ça. Pour moi, c'est une fête des Lumières. Et bientôt, nous allons passer, bientôt nous serons le 21, et nous allons passer au solstice d'hiver. Et je vous mettrai un petit article sur le solstice d'hiver. C'est la lune, enfin, c'est Ah, vous voyez, je perds mes mots. C'est dans ma tête et c'est des ressentis qui n'arrivent pas à sortir. Donc, ce moment de Noël, lumière, solstice, magique. La magie, ce n'est pas simplement une sorcière qui fait de la magie. La magie, elle est dans nos cœurs d'enfants. Nous avons grandi, nous avons tous les âges, moi j'ai 60 ans, et la magie pour moi à Noël, elle est toujours là, elle est toujours intacte. Et ça, il faut le faire travailler, il faut le faire vivre, il faut par ses odeurs, tout ça, il faut se remémorer pour avoir ces instants qui nous apportent du bon, de l'amour, de belles vibrations. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire ressentir
ce soir. Alors, en aparté, je voulais juste vous montrer quelque chose. Bientôt, ça c'est ma boîte d'aroma et c'est moi qui paye. Alors, ça c'est ma boîte d'aroma spéciale fabrication de crème. Hein. Voilà. Bientôt, vous aurez sur mon site Pure Essence des boîtes aromas de 15 flacons, de plusieurs flacons, j'en ai des grosses aussi, décorées comme ceci. À vous de voir ce que votre choix, si ça vous plaît. Maintenant, n'oubliez pas aussi, j'ai remis le cadeau de fin, mon cadeau de fin d'année, qui est bien évidemment l'e-book de mes 20 huiles essentielles coup de cœur. Je l'ai remis pour que tout le monde en profite. Alors, quand je vous mets partager, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour faire plaisir à tout le monde. D'accord? Voilà. Partagez au maximum pour que tout le monde puisse en profiter parce que ce ne sera que pendant les fêtes de fin d'année. Voilà. Hein? Donc, eh bien, ceci dit, il est temps pour moi de fermer l'ordinateur. On va se retrouver, je vais faire un petit break parce que je vais profiter des miens, de ma fille, de toute ma famille et de mes amis aussi, parce qu'on voit les amis qui sont lointains aussi, certainement. On va les voir, nous, personnellement. Et donc, on va se motiver pour faire une belle maison, bien décorée et bien parfumée. Voilà. Je vous dis bonsoir à tous. Je vous remercie de me suivre. Vraiment, je suis très touchée que vous me suiviez tous. Et je dirais à début janvier. Passez de bonnes fêtes. Au revoir. Elle n'a pas voulu s'arrêter. Voilà.